Bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'ai eu du mal avec les dates dans la vidéo du Verseau, mais bon, j'espère que ça va aller. Allez, on y va. On prend l'oracle au quotidien comme d'habitude, vous prendre le message de la semaine pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire. Semaine du 27 janvier au 2 février. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera favorable et profitable. Et nous avons, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc ici, il peut y avoir quelque chose, le conseiller peut être un guide spirituel ou un guide, une personne terrestre, une personne qui vous apporte ses connaissances pour vous apprendre quelque chose. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025, pour nos amis poissons ascendants et signes lunaires. Nous avons ici le choix, donc peut-être des tentations, hein. Le choix d'exprimer vos désirs, d'être à l'écoute aussi sur vos émotions, sur vos désirs, sur vos besoins. Donc il peut y avoir des offres, des propositions. Vous devez être justement à l'écoute de votre intuition pour faire le bon choix. Bon, on a compris, je pense, je viens de faire le signe du Verseau et je pense que cette semaine, c'est l'énergie, ça va être encore une fois le choix, le libre arbitre. Alors, à la coupe, nous avons le 5 d'épée et le 8 d'épée. Donc ici, on est dans les communications, on est dans les blessures, on est dans les limitations, on est dans peut-être aussi des idées, peut-être aussi une forme d'entêtement aussi. Hein. Donc ici, on a la sensation d'être pieds et mains liés, la sensation de ne pas pouvoir avancer, peut-être aussi une insatisfaction ou alors un conflit avec quelqu'un, peut-être qui vous empêche d'avancer. Il y a une forme vous êtes dans l'attente d'une libération. Ici, on voit bien que ce personnage, lui, on voit qu'il c'est le chef de bataille et lui, il est satisfait de ce qu'il vient d'acquérir ou de sa réussite. Mais à quel prix? Peut-être que justement, le fait de vouloir à tout prix être vainqueur, il ne s'est pas préoccupé des émotions des autres. On voit que ici, on a le personnage, on dirait, qui pleure et celui-ci tourne le dos. Donc il y a vraiment ici, donc il peut y avoir un conflit. On peut nous parler, voilà, euh, peut-être aussi d'entêtement, hein, de vouloir vou- vouloir avoir raison. C'est ça ou que coûte que coûte, c'est d'être. Il y a ici une personne qui fait de la résistance. Voyez? Donc ici dans les communications, dans les idées, peu importe. Ici les épées c'est le mental. Donc il y a vraiment ici une force mentale et il y a une forme de peut-être aussi à trop vouloir. On pense à trop vouloir bien faire, à trop vouloir réussir, mais on ne prend pas assez le recul de réfléchir aux conséquences. Vous voyez, donc ici, c'est les causes à effet. Et ici, on a la sensation d'être pieds et mains liés. Donc, est-ce une personne qui vous empêche de vous exprimer?
Est-ce vous-même qui vous empêchez de vous exprimer? Ça peut être aussi ou c'est un entêtement, ou alors, voilà, votre mental qui vous joue des tours et qui vous laisse croire que vous n'avez pas le potentiel, que vous n'êtes pas capable, ou alors peut-être, que c'est une personne qui vous retient. Alors que ici, c'est votre mental qui vous apporte ces phrases, ces qui se répètent sans cesse dans votre tête, alors qu'il suffit voilà, de retirer le bandeau et il n'y a pas de barrière devant, les barrières sont derrière. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée c'est des croyances limitantes. Voilà. Allez, on y va sur le lundi. On a bien ici un conflit. Il y a vraiment l'idée de. Voyons, tout à l'heure, on a eu tout à l'heure, on a eu le 7 d'épée. Ici, on a le 7 de bâton. Donc, on est déjà dans le 7. On est vraiment l'idée de défendre quelque chose, défendre ses valeurs, poser des limites, peut-être aussi de poser des limites ou défendre un territoire ou défendre un projet coûte que coûte. Il y a peut-être aussi une forme d'entêtement, de ne pas vouloir laisser les autres vous apporter le conseil. C'est comme si que têtu, vous vous dites je vais y arriver seul, alors que un conseiller est profitable. Sur le mardi, bon ben ici il y a un événement, il y a une réussite, hein. Donc ici après une bataille, on voit qu'il y a l'idée voilà, un événement, peut-être une collaboration parfaite, enfin l'aide que vous avez besoin pour sortir de ce conflit. Mercredi. Alors là, c'est l'expérience, hein. C'est un petit peu la carte de l'apprenti voilà, qui, euh, qui s'appuie sur son savoir, ses connaissances qu'il a acquis durant toutes ces années. Donc c'est vraiment de c'est peut-être ça aussi, cet entêtement, hein. C'est peut-être vouloir euh, réussir coûte que coûte. C'est vraiment de peut-être aussi vouloir se perfectionner ou alors de faire les choses, être dans le contrôle à la perfection. Vouloir trop, il y a des conséquences. Donc ici, ça risquerait peut-être de, si vous êtes tenté que sur un objectif, ou si vous ne réfléchissez pas aux conséquences, qu'elles soient financières, qu'est-ce que je dis? Je sais quoi ce mot, financier, financier ou professionnel. J'ai fait bon, c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude, il y a des fois, ça part dans tous les sens. Donc ici, on voit qu'après un conflit, il y a l'idée de célébrer une réussite, un événement, ou alors l'appui dont vous avez besoin arrive pour pouvoir améliorer une situation, qu'elle soit financière ou professionnelle, ou dans vos actions, hein, dans votre quotidien, peu importe. Si par exemple vous faites des travaux chez vous, peut-être que des amis vous apportent leur aide, leur soutien. On peut nous parler ici, voilà, de défendre son territoire, défendre son projet, défendre, voilà, il y a vraiment l'idée de personnes qui viennent vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On peut nous parler aussi d'invitation. Donc ici, vous êtes invité peut-être à tempérer peut-être ou à exprimer aussi ou à partager votre savoir, votre connaissance. Bon, on va voir ça après. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons la famille. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la structure. Donc, que ce soit de votre zone de confort, votre lieu de vie. On peut nous parler aussi de retour chez soi. Donc, peut-être de suivre une formation pour s'améliorer depuis votre lieu de vie. On peut nous parler aussi voilà, donc ici, il y a des limites, il y a des barrières, il y a peut-être des blocages, peut-être sur la route qui vous obligent à rester à la maison. Peut-être vous êtes invité à approfondir quelque chose, peut-être aussi de faire des travaux. Ici, on peut nous parler aussi de sécurité, de stabilité dans les relations. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, d'unir les forces pour apporter une sécurité et une stabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a la dualité. Donc, le choix vous appartient. On est ici dans l'hésitation ou alors ici de trouver l'équilibre pour apporter une sécurité, une stabilité. Peut-être aussi
Si par exemple vous voulez déménager, peut-être que c'est deux offres, par exemple de banque ou de logement. Il y a une forme d'hésitation. Si c'est dans l'emploi, ça peut être, on vous fait deux offres, peut-être de trouver un moyen de sécurité et stabilité, trouver l'équilibre entre deux emplois, peut-être, ou alors l'hésitation de choisir parmi deux emplois. Ou alors peut-être aussi de ne pas savoir sur quel pied danser avec la famille, par exemple, de d'être dans l'hésitation, d'avoir cette sensation de toujours marcher en équilibre, d'être toujours dans le contrôle. Sur le vendredi. Le vendredi, le 8 de coupe, donc ici on tourne le dos, on prépare un nouveau départ. Peut-être ici il y a une forme d'insatisfaction, donc il y a l'idée d'aller combler aussi ses besoins, ses désirs ailleurs, besoin voilà, d'explorer de nouveaux horizons, sortir de votre zone de confort et pour éclaircir quelque chose. Sur le samedi, eh ben, il y a le nouveau départ. Ici, c'est une nouvelle aventure qui vient à vous. Sur le dimanche, oh, le bonheur, la joie, la réussite, le soleil, peut-être aussi voilà, on peut nous parler de préparer un voyage, peut-être au soleil. On peut nous parler ici de nouvelles aventures, voilà, l'idée d'aller combler ses désirs, d'aller vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus enrichissant, de plus épanouissant pour vous. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être, alors, on a oui, c'est minute. Les pensées s'emballent. Ici, on bataille. Donc, on défend, on a un conflit. Il y a vraiment l'idée voilà, de poser des limites, de protéger, hein, peut protéger ses acquis. Ici, on a l'aide, le conseiller, peut-être, qui vous apporte cet appui, ce soutien, pour éviter que vous ne preniez pas de risques. Voyez, rappelez-vous, on a eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un petit peu, voilà, c'est de pas prendre en considération les conséquences. Donc ici, le conseiller qui vient à votre secours, hein, quel qu'il soit, ce conseiller ou cette conseillère qui vient à votre secours, l'appui et le soutien, c'est pour vous éviter de prendre le risque. Regardez où vous mettez les pieds. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est un petit peu l'avertissement. C'est la personne qui vous apporte son expertise. On peut nous parler, donc, suite à la vente ou achat, par exemple, de logement ou d'un bien, quel qu'il soit. Il y a vraiment l'idée de, voilà, une personne vous apporte des conseils pour expertiser, par exemple, votre logement. Peut-être on vous fait plusieurs propositions d'achat de votre bien. Donc, il y a vraiment l'idée d'être dans l'hésitation, quel choix choisir, par exemple. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui est en votre faveur ou favorable pour, voilà, une personne vient vous conseiller ou si ce n'est pas le cas, c'est préférable de vous faire conseiller pour éviter de prendre des risques. Vous voyez? C'est comme cette forme un petit peu voilà, du 8 d'épée où il y a la sensation d'avoir les pieds et mains liés, hein, donc ici de pas savoir sur quel pied danser. Et si vous ne prenez pas, voilà, si vous acceptez pas l'aide que l'on vous propose, vous risquez de faire une chute. Donc pour éviter la chute, pour éviter les conséquences, vous voyez, c'est un petit peu le chien, hein, l'ami, le guide qui prévient son maître du danger qu'il prend. S'il regarde la tête en l'air, c'est-à-dire qu'il y a bien la tête dans les nuages, s'il y a une forme voilà, d'immaturité, s'il y a une forme euh, de frivolité, de quelque chose de pas concret, s'il ne regarde pas où il met les pieds, il va chuter. Donc ici, le chien représente l'amitié. C'est le guide, c'est son guide, c'est la personne qui l'avertit du danger. Donc ici, c'est le conseiller qui vient à votre secours pour éviter la chute. Donc ici, on a l'as de Pentacle, donc c'est l'opportunité professionnelle. Peut-être ici, voilà, on vous fait des offres professionnelles ou alors une offre financière. On peut nous parler ici d'aller enrichir quelque chose et de semer, par exemple, c'est un petit peu la première pierre à l'édifice ou semer la graine, peut-être aussi de préparer les champs pour le printemps. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de préparer quelque chose, préparer un nouveau départ, préparer une nouvelle aventure, mais
soyez prudent, laissez-vous guider par une personne, conseiller par une personne qui a le potentiel de vous avertir des risques. Alors pour cette semaine, j'ai envie de compléter ce tirage à 7 cartes avec l'oracle soleil. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Semaine du 27 janvier au 2 février 2026. Alors, nous avons l'adaptation et nous avons l'opposition. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça aussi, cette sensation d'avoir les pieds et mains liés. C'est que une situation vous oblige quelque part à devoir vous adapter. Et ça va contre vous, contre vos idées, contre vos valeurs. Et c'est pour ça que vous voulez les défendre. Il y a vraiment une forme de, voilà, de s'adapter à l'opposition, peut-être aussi de s'appuyer justement sur les avis différents des vôtres. Il y a une forme de c'est un conflit, hein, vraiment, je pense, avec vous-même, d'avoir cette sensation de toujours vous adapter. L'oppression. Vous voyez, donc c'est bien l'idée de le mental qui cette sensation d'avoir la tête entre un étau, hein, comme on le dit, et ici la confusion. Vous voyez, donc ici c'est votre mental qui rumine, c'est votre mental qui vous joue des tours. Il y a vraiment le voilà le sac de nœuds ici. C'est un petit peu de voilà de délier un petit peu, peut-être aussi le faux du vrai. Vous voyez, donc ici c'est vraiment de voilà de peut-être aussi de d'avoir l'appui et le soutien pour démêler le faux du vrai ou alors pour vous apporter des conseils pour éviter d'éclaircir cette situation, hein, donc le soleil qui vous éclaircit. Peut-être beaucoup de choses à faire hein, en même temps et puis d'être complètement débordé. Peut-être que vous manquez d'appui et de soutien dans une organisation. Alors, voilà, donc ici l'opposition, le conflit, hein, donc on est d'accord. Sur le mardi, vous voyez, donc on revient sur le soleil, le bonheur, la joie. Donc il y a bien une invitation, peut-être une invitation à mettre en lumière une situation qui était dans l'ombre, peut-être aussi voilà de s'opposer, de s'opposer. Je pense que ici vous vous opposez peut-être vous-même à vous à rayonner, hein. De peut-être il y a une forme de ne pas accepter la reconnaissance, hein. Peut-être qu'on peut nous parler de départ à la retraite. C'est comme si que on vous invite pour une réussite, par exemple, vous avez, ou pour un départ à la retraite, il y a une forme comment dire, de ne pas reconnaître, de ne pas reconnaître, de ne pas vouloir reconnaître. Hein. Si c'est votre mental qui rumine, c'est peut-être de ne pas accepter que l'on vous honore ou vous ne recherchez pas peut-être cette reconnaissance ou alors c'est au contraire ce que vous voulez rechercher. Peut-être que vous voulez coûte que coûte avoir raison. Bon, ici, on a les préjudices, hein. Vous voyez que ici, c'est un petit peu la tête qui fume, hein, parce qu'il y a l'idée de vouloir à coûte que coûte. Il y a un entêtement. Il y a un entêtement, ou alors il y a une forme d'illusion de vouloir avoir raison aussi. Donc ici, c'est les préjudices, c'est ce qui le contrôle, vouloir faire tout à la perfection, ça a des conséquences extérieures. On a ici la lune, hein, la mélancolie, vous voyez donc ici l'hésitation, peut-être aussi de l'acceptation de devoir tourner le dos à des liens familiaux ou de peut-être aussi de devoir ou d'être dans l'obligation ou avoir cette sensation d'être obligé de déménager ou alors euh, peut-être il y a une forme de ne pas savoir sur quel pied danser, cette mélancolie, c'était un petit peu, c'était mieux avant, ou alors ici, c'est d'avoir la tête dans le passé. Il y a peut-être, voilà, donc ici, c'est
avec l'éclaircissement et ici la fumée, donc c'est vraiment une situation qui est perturbante, qui est troublante, une situation, pardon, peut-être une personne, euh, il y a vraiment l'idée de voilà de nostalgie, de blessure ou alors de peut-être aussi d'entêtement d'avoir raison sur le passé ou sur une situation passée. Il y a une forme de mélancolie, il y a une forme de regret, de remords, peut-être aussi il y a une vente immobilière, il y a peut-être oui, je pense qu'il y a une situation à éclaircir, hein. On a le soleil, il y a quelque chose qui s'assombrit en fait. C'est les oppositions. Alors bon, bah, la confusion, donc on est dedans. Donc ici, le 8 de coupe, donc c'est de tourner le dos justement au passé, démêler le vrai du faux. Donc ici, la forme de confusion, c'est 5 de nœuds, hein, c'est le mental qui rumine. C'est le, voilà, peut-être aussi ça devient tout et n'importe quoi, ou alors beaucoup de choses à faire, une situation compliquée à laquelle il faut se défaire. Et là, sur le samedi, bon, ici, on nous parle bien de direction, hein. Vous voyez, donc ici, maintenez le cap, hein. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment vous êtes le seul maître à bord. C'est-à-dire que euh, si vous ne réfléchissez pas où vous mettez les pieds, vous serez responsable de vos choix et de vos décisions. Donc ici, il faut d'abord d'être dans la planification, d'éclaircir une situation pour pouvoir prendre la bonne direction et surtout pour vous mettre en sécurité sur le chemin ou le choix que vous décidez d'entreprendre. Voyez donc ici le refuge. Donc après, peut-être une absence ou peut-être une difficulté à éclaircir. Ici, il y a une direction à prendre. Et le refuge, c'est malgré la montagne ici, malgré les difficultés, voyez, il y a la tente qui est plantée. Donc c'est l'abri, malgré la difficulté, malgré le froid, malgré la difficulté de gravir. C'est-à-dire que il y a une forme d'élévation. Donc, les choses évoluent petit à petit, mais vous êtes protégé, ou alors ici, euh, attention que ce ne soit pas figé, mais on est avec le soleil. Donc, le succès. Donc, le succès, c'est l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour, il y a vraiment ici un guide, hein. Vous êtes guidé à suivre, à faire le bon choix et à éclaircir une situation. Et ici, nous avons la tromperie. Donc, il y a une forme voilà, de sortir de l'illusion, sortir de la rêverie. Et ici, on a le bouillonnement, donc il y a bien une vérité qui doit sortir, faire face. Donc ici, on a la manipulation, hein, la tromperie, la manipulation, on a l'enfermement et on a la connaissance. Vous voyez, donc ici, c'est de sortir de l'illusion de croire que vous avez raison. Pour d'autres, on peut nous parler ici de s'appuyer sur l'expérience, hein, la connaissance, le savoir, c'est de savoir doser aussi, hein, de sortir de l'illusion, sortir de votre enfermement, cesser votre mental de vous manipuler, hein, c'est votre mental qui vous manipule, ou c'est une personne qui tente de vous apporter de la rêverie, ou alors qui tente de vous manipuler. Il y a l'idée voilà, peut-être de garder le contrôle pour ne pas se faire avoir. Mais peut-être qu'à force de vouloir garder le contrôle, euh, peut-être qu'il est temps voilà, de lâcher prise quelque part. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, une décision sera apportée pour faire le bon choix ou pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ. N'oublions pas qu'on a le conseiller, hein. Et là, vous finissez avec le soleil. Allez, on y va avec le normand. Je regarde l'écran et mes gestes ne vont pas en même temps. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons le déménagement, le changement, la promotion, l'élévation, la prise de hauteur nécessaire, la prise de hauteur, hein, le risque.
Et ici, nous avons le bouquet pour votre épanouissement, ou alors c'est l'invitation. Vous êtes invité à peut-être recevoir un entretien pour une promotion, obtenir une promotion. Il y a quelque chose qui apporte quelque chose qui est très enrichissant, quelque chose de nouveau, un changement, une opportunité. Vous voyez donc ici à sortir de votre zone de confort, hein. Donc ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour apporter un changement ou pour accepter aussi euh, l'aide que l'on vous soutient, par exemple, si vous avez beaucoup de choses à faire, d'organisation pour un déménagement ou alors pour un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, ici, oui, on a de la nouveauté, on a le choix. Donc, vous voyez que ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors, sur le lundi, on a la faux, hein, donc on nous parle de peut-être de blessures profondes, peut-être aussi de récolte, hein, peut-être que vous récoltez ce que vous avez semé ici, les oppositions, peut-être que vous vous êtes battu pour quelque chose, et là vous récoltez le fruit de vos efforts, ou alors ici c'est la décision que vous devez prendre. Nous avons l'anneau, hein, l'engagement, l'union, le partenariat, l'association, donc ici l'entraide. Nous avons ici les nuages, hein, vous voyez, donc ici c'est bien ça, hein, c'est vraiment une situation troublante, perturbante, les doutes, les incertitudes, peut-être que vous doutez de votre potentiel, ou peut-être que vous doutez aussi de, de- d'une expertise qui a été faite. Ici, on a le conflit. Donc, on peut nous parler de conflit familial ou conflit par rapport à l'immobilier ou par rapport à un choix que vous devez entreprendre ou à l'équilibre. Il y a l'idée aussi voilà, de faire un nettoyage, peut-être aussi d'être à l'écoute de ses émotions. Je pense aussi qu'avec la lune, la mélancolie, c'est vraiment c'est la base du conflit, c'est l'illusion. C'est l'illusion, c'est la rêverie. Donc, il est temps voilà, d'éclaircir une situation, de remettre de l'ordre dans sa vie et d'aller vers ce que peut-être aussi d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs. Ici, on a l'étoile, donc on a bien le guide, hein, donc ici, vous êtes guidé à, à partir. Vous êtes peut-être aussi, c'est ce que vous espérez, de tourner le dos à une situation conflictuelle, c'est de vous démêler d'une situation compliquée, hein, de vous en sortir. Il y a vraiment l'idée ici, c'est les vœux et les espoirs. Vous êtes guidé, donc gardez espoir. Vous voyez, donc ici, il y a un épanouissement, il y a quelque chose de nouveau, il y a l'invitation à explorer de nouveaux horizons, invitation à sortir, à, à oser aussi vous lancer dans une aventure, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit, ben, peu importe, un nouveau projet. Osez, vous êtes invité ici à faire le premier pas aussi, hein, si en cas de conflit, ou alors pour éclaircir une situation, ou alors pour aller vers quelque chose de nouveau ou pour vous appuyer aussi sur l'expertise. Et on a le cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons le chien. Donc, vous voyez que, rappelez-vous tout à l'heure l'exemple que je vous expliquais avec le chien sur la carte du fou. Ici, c'est l'amitié. Donc, on voit, il peut y avoir l'appui et le soutien, ou une personne vous apporte l'appui et le soutien et vous guide. Donc peut-être il peut y avoir un entretien avec une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous protège dans les difficultés. Donc on voit bien que ça concerne un engagement, hein, donc on peut nous parler d'union, peut-être aussi de rupture. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de vous, hein, en cas de rupture. Peut-être, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être une décision qui doit être prise, on a besoin de conseils pour y voir plus clair, pour pouvoir euh, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc ici, de faire un nettoyage, de se débarrasser d'eux, de se libérer d'eux. Et ici, au dos, nous avons la clé, la solution, le choix, le soleil, encore une fois. On a aussi la lune. Donc, on a la lune et le soleil. Il y a vraiment l'idée voilà, de sortir de l'ombre et d'éclaircir une situation, de faire son choix et de trouver une solution. Et puis, vous voyez, on a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, ou alors ici
on vous invite ici à concrétiser quelque chose, de bâtir sur des bases solides. Il y a vraiment l'idée de s'ancrer, c'est d'être pragmatique dans ce que vous voulez entreprendre, voilà, de garder les pieds sur terre, d'éclaircir une situation si vous avez un choix à faire et trouver une solution, ou alors on vous apporte justement cette clé, c'est les possibilités qui viennent à vous ou de nouvelles ouvertures voilà, donc il y a vraiment un enrichissement, hein, il faut sortir, il faut oser. Voyez, on a l'As qui nous parle vous le voyez pas à l'écran, mais au dos du tarot, nous avons l'As de Pentacle. Ici, nous avons la tromperie et ici, nous avons la clé. Donc, il y a vraiment l'idée de vous avez d'avoir l'opportunité d'apporter quelque chose de nouveau et de trouver une solution et puis d'éclaircir une situation en cas de conflit. Voilà, on y va avec le relationnel amical, familial et sentimental. Ou professionnel dans les relations. Avec l'améthyste love, on a la séparation et on a j'attends ton retour. On a l'addiction et nous avons l'élégant mais pas sérieux. Donc ici, vous voyez que je vous attendais une personne qui vient exprimer ce qui cache. Donc ici, c'est une personne qui se préoccupe de son apparence ou qui ne se présente pas à vous sous... Ouais, ce que vous attendez, c'est ça, hein, c'est le dévoilement. Le dévoilement d'une situation. Il y a une forme, voilà, de se séparer de l'emprise d'une personne ou de faire tomber comment dire, ce costume, de faire tomber ce masque, de faire tomber cette armure que vous protégez vos émotions. Donc, il y a vraiment l'idée de se libérer ou de quelqu'un ou d'une situation dans une relation. Il y a vraiment l'idée voilà, de, de dire la vérité. Alors, sur le lundi, nous avons la magie, l'amour. Eh ben, nous retrouvons ici la superficialité, enfin l'élégant mais pas sérieux, hein, l'homme superficiel. Nous avons ici l'attente, la patience, le recul nécessaire ou besoin voilà, les doutes, les incertitudes. Donc peut-être votre mental est dans la confusion totale. Peut-être qu'on vous fait une offre, hein, peut-être qu'on vous invite, peut-être on vous fait une offre romantique, peut-être on vous demande en mariage ou en fiançailles ou en Pacs, ou alors il y a une collaboration, ou ça peut être entre collègues, hein, une collaboration, peut-être. Voilà, c'est comme si que vous avez des doutes sur cette personne, vous avez des doutes sur la sincérité. Et je pense que c'est ça qui vous perturbe, ou alors c'est peut-être aussi l'illusion, encore une fois, hein, de la magie, c'est vraiment de l'envoûtement aussi d'une personne, voilà, peut-être vous êtes envoûté par la tentation des yeux, mais vous ne prenez pas le temps de d'éclaircir une situation sur les sentiments, sur les émotions. On a bien ici les secrets. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir voilà, des secrets. Donc, s'il faut attendre, il faut rester patient, c'est l'attente. Voilà, il est avant de prendre une décision, avant de vous emporter, avant de défendre coûte que coûte votre position, il est préférable justement d'être à l'écoute, d'éclaircir une situation, de démêler le vrai du faux, ici, hein, de faire voilà, de faire un travail d'expert, c'est vraiment de, d'être minutieux aussi, d'aller à la source de cette opposition, de cette perturbation, ici, démêler le vrai du faux pour pouvoir éclaircir une situation et enfin se sortir quelque part de la rêverie, de l'illusion. On a les secrets, on a la colère, oui, c'est les tensions, hein. Il y a vraiment, vous voyez, on a la toxicité, les relations toxiques. On a la sagesse, le bon raisonnement, c'est le nettoyage énergétique, hein, ici, voilà, de peut-être il est temps, voilà, il est temps de vous libérer de la colère, des tensions, d'une situation ou d'une relation toxique.
Bon, j'attends ton retour, hein, donc vous voyez que si c'est vous attendez que ça, c'est que de pouvoir vous libérer du passé. Et nous avons l'amitié sincère, hein. Donc ici, sur le dimanche, il y a vraiment voilà, d'être entouré, de peut-être aussi d'aller vers quelque chose de plus serein, plus sereine, et de retrouver une harmonie, de retrouver une ambiance chaleureuse aussi. Peut-être il peut y avoir une invitation entre amis, une invitation à sortir, peut-être cette invitation, ou peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre lors d'une invitation, ou alors ici vous êtes invité justement pour à sortir, peut-être aussi pour lâcher prise et pour y voir plus clair sur une décision que vous devez prendre, par exemple. On a ici la consultante, on a le déclic, on a la réconciliation, on a le papa, on a la maman, et nous avons ici l'amour éphémère, l'amour passager. Donc, vous voyez qu'ici, il y a vraiment l'idée de, de de comprendre quelque chose de on peut nous parler d'autorité parentale pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de réconciliation avec ses parents, ou on peut nous parler ici de se réconcilier avec une personne qui a l'autorité ou qui représente cette figure pour vous, de peut-être vous-même, de prendre conscience que de vous libérer du pouvoir. Vous voyez, donc ici, de, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout maîtriser, de vouloir faire preuve d'autorité n'est pas forcément la solution. Ça crée des tensions. Et donc ça, vous le comprenez. Oui, c'est un schéma répétitif. Donc c'est comme si que c'est une histoire sans fin. Et c'est ça l'issue, hein. Le sac de nœuds, c'est voilà, de- il faut déblayer tout ça, quoi. Il faut euh, re- remettre les choses dans le bon ordre et dans le bon contexte aussi. Allez, on termine avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou en triangulaire. Et nous avons la santé, le spécialiste et les finances. Donc, vous voyez que c'est le conseiller qui vient à votre secours. Et au dos, nous avons la bienveillance, le respect et la fidélité. Alors, cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne révèle aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un spécialiste, médecin, banquier, banquière, expert, experte, homme ou femme de loi, juge, policier, policière, militaire, bref, une personne qui a le pouvoir de vous protéger, de vous apporter les bons conseils. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante. Vous voyez, c'est peut-être ça, ce doute. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences, en fait. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possibles. Pour construire à deux et sceller les engagements de couple futurs, on l'a vu ici, hein, et on a ici voilà, de se débarrasser de quelque chose, et nouvelle aventure également. Pour construire à deux et sceller les engagements de couple futurs, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.